Bienvenue dans ce nouvel épisode de Célite. T'arrive-t-il d'avoir des difficultés à structurer tes rendez-vous de découverte auprès de prospects ? En effet, il y a des commerciaux qui régulièrement me partagent ce problème. Ils ne savent pas quel type de questions poser, quoi demander à leurs prospects quand il s'agit d'un premier rendez-vous de qualification, de découverte, et surtout, dans quel ordre, quelle structure logique doivent-ils suivre pour conduire un échange, un entretien qui soit qualitatif, qui soit le plus naturel possible et qui ramène surtout énormément d'informations utiles pour faire avancer par la suite le business et l'opportunité. Et les commerciaux qui ont des difficultés à faire ça, si ça te parle, si tu te retrouves dans cette situation, eh bien, parfois auront tendance à conduire à un échange qui se rapportera davantage à un interrogatoire plutôt qu'à une conversation. Et c'est le problème, c'est que si on n'est pas à l'aise sur la structure logique d'un rendez-vous de découverte, si on ne sait pas trop dans quel sens on doit aller, eh bien, on peut avoir tendance à enchaîner des questions, un peu comme un policier qui interrogerait un suspect, et ça peut mettre la personne mal à l'aise. Il peut y avoir également des moments de silence non souhaités du fait que le commercial réfléchit à sa question, et donc ça peut créer en fait des pauses un peu malaisantes, un peu gênantes pendant l'échange, et qui vient rajouter en fait de la friction à cette conversation. Donc, si tu en as marre d'avoir des échanges qui parfois semblent trop compliqués, qui semblent trop fouillis, et pour lesquels tu ne sais pas exactement où tu veux en venir, et par conséquent ton prospect non plus ne sait pas où tu veux en venir avec cet échange, je te propose d'écouter ce podcast maintenant. Je vais t'offrir une solution en 5 étapes pour structurer tes rendez-vous de découverte et y voir plus clair. Alors, première étape, pour avoir un rendez-vous efficace, eh bien, il faut en amont, au-delà du fait bien sûr que tu dois faire tes recherches sur le prospect, sur le rendez-vous, enfin sur qui tu vas rencontrer, quelle entreprise, pourquoi on se voit, etc. Tu dois être très clair sur l'objectif de ce rendez-vous. Clarifie l'objectif de ce rendez-vous. C'est la première étape. Clarifie l'objectif pour toi et réfléchis à quel pourrait être l'objectif de ton interlocuteur ou de tes interlocuteurs. En effet, avant d'accepter le moindre rendez-vous, tu dois t'assurer qu'il y a un bénéfice à réaliser ce rendez-vous et que tu veux en retirer quelque chose. Ne gaspille pas ton énergie inutilement en te faisant balader de meeting en meeting sans savoir pourquoi tu parles à ces personnes-là. Donc tu dois être très très clair, crystal clear, comme disent les anglo-saxons, sur ce que tu veux atteindre à la suite de ce rendez-vous, sur d'où tu commences le rendez-vous et surtout, quelle est la finalité, quelle est la progression que tu as envie de mettre suite à cette conversation, suite à cette conversation pour faire avancer éventuellement une opportunité. Donc pour un rendez-vous de découverte, ça peut être je veux m'assurer qu'il y ait bien une véritable opportunité de vendre mes solutions. Ça peut être un objectif. Donc là, on est dans le cadre du filtrage, presque, on est dans la sélection d'opportunités. Ça peut être un objectif du style je parle à telle personne pour être introduit à quelqu'un d'autre qui serait peut-être plus haut placé. Donc ton objectif, ça va être de convaincre la personne à la fin du rendez-vous de t'introduire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un autre objectif. Troisième exemple d'objectif, ça pourrait être tout simplement de prendre des informations avancées sur le contexte de l'entreprise, sur ses outils, sur les problématiques qu'elles peuvent avoir actuellement, pour voir si ces informations pourraient être utiles pour adresser par la suite quelqu'un d'autre que tu vises en priorité. Donc voilà 3 exemples d'objectifs que je peux te partager. Il faut que tu sois clair sur ton objectif. Deuxièmement, réfléchis à l'objectif de ton interlocuteur. Qu'est-ce qui fait que cette personne va te parler ? Parce que si tu es à côté de la plaque sur cette partie-là, tu risques de lui prendre du temps sans jamais lui donner satisfaction. Donc, si tu n'as aucune idée de pourquoi la personne a accepté le rendez-vous, pose-lui la question en début de rendez-vous. Demande-lui ce que cette personne attend du rendez-vous. Voilà, qu'est-ce que vous attendez de cet échange ? Pourquoi on est ici aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous amène à partager votre contexte aujourd'hui avec nous ? Donc, sois clair sur ton objectif et sur l'objectif de ton interlocuteur. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, il faut que tu clarifies le cadre de l'échange. Il faut que tu poses un cadre. Alors, cadrer l'échange, ça peut être par exemple d'expliquer le déroulement du meeting, d'expliquer ce qui attend cette personne à partir du moment où elle décide de discuter avec toi. Donc en fait, l'idée, c'est de lui présenter la logique de l'entretien, la logique du rendez-vous. Il faut que la personne puisse y voir un intérêt mutuel, un intérêt pour elle d'avancer avec toi de cette façon-là, à travers ce prisme, à travers ce cadre-là. Donc ça peut être par exemple de présenter un agenda.
et de s'y tenir, tant sur le fond, sur le contenu de l'agenda, mais aussi sur le timing, d'accord? Si on dit, voilà, monsieur le prospect, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous 3 éléments clés. Premièrement, vous allez m'expliquer, parce que j'ai besoin de comprendre pour vous proposer des solutions adaptées, vous allez m'expliquer votre contexte actuel, quels outils vous utilisez, quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés. Deuxièmement, vous allez me partager ce que vous recherchez actuellement comme solution et pourquoi cette solution en particulier, afin que je puisse vous présenter comment on pourrait adresser votre besoin en 3e étape de l'agenda et ainsi définir des prochaines étapes de collaboration. Ça peut être ça. Ok, là j'improvise à la volée, mais l'idée c'est de lui partager un agenda, lui expliquer le déroulement de l'échange pour que surtout ça ne parte pas dans tous les sens. Donc ça permet de te rassurer toi en t'offrant un cadre qui va te donner confiance, qui va éviter en fait que tu partes dans tous les sens, et également pour, je dirais, cadrer ton prospect pour que lui non plus ou elle non plus ne parte pas dans tous les sens parce qu'il y a une suite logique à respecter, il y a des consignes. Ok ? Troisièmement, pour structurer ton rendez-vous de découverte, moi ce que je te conseille, en premier lieu, si tu dois poser tes questions de qualification, de découverte, c'est de te concentrer, au moins sur le premier tiers du rendez-vous, sur le contexte, sur le passé, l'historique. Autrement dit, tout ce qui fait ou peut faire que cette personne ait accepté de te parler. Donc d'où le prospect vient. Quels sont les challenges aujourd'hui auxquels ils sont confrontés dans l'entreprise ou dans son service ou même personnellement. Quels sont les impacts négatifs de ces challenges? Quelles sont les conséquences sur le business, sur la productivité, sur les pertes d'argent? D'accord? Donc tu dois en fait creuser, faire un diagnostic. Ok, on pourrait résumer cette 3e étape comme l'étape de diagnostic. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin que la personne se pose et qu'elle parle et qu'elle te donne des informations sur leur stack IT actuel, pourquoi ils ont acheté telle ou telle solution, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi aujourd'hui les choses sont devenues peut-être plus compliquées qu'elles ne l'étaient à l'époque, pourquoi les solutions actuelles ne répondent pas ou plus à leur contexte présent. Et donc, par cela, tu vas devoir poser des questions principalement ouvertes, d'accord? Je dirais 60% du temps des questions ouvertes, 10 à 20% du temps des affirmations pour guider ton interlocuteur. Donc, question ouverte, ça pourrait être qu'est-ce qui pose des difficultés dans votre système actuel par rapport à tel objectif que vous essayez d'atteindre. Une affirmation, ça pourrait être dites-moi ce qui pose problème actuellement avec cet outil. Donc, l'objectif est le même, on obtient une réponse assez similaire, mais la forme est différente. Et c'est vrai que c'est intéressant parfois de varier les formes. Les façons d'adresser des questions peuvent se faire à travers des questions ouvertes, mais aussi à travers des affirmations en fait. Ça paraît pas très logique dit comme ça, mais une affirmation qui a un rôle de question, on va dire. Ok, donc ça c'est la 3e étape. On se fait un diagnostic, on comprend le contexte, le passé, on le fait parler au maximum. 4e étape, il faut que la personne ensuite t'explique du coup, maintenant qu'ils ont réalisé tous ces problèmes, où ils en sont aujourd'hui. Quel est leur niveau de maturité dans cette réflexion de changer, de passer d'une situation A à une situation B, de bouger ce fameux statu quo. Où ils en sont aujourd'hui. Donc, c'est très simple, hein, la structure que je te propose, c'est le passé, ensuite le présent, et là, dans le présent, eh bien, tu vas lui poser des questions sur les solutions que cette personne recherche, sur ce qu'elle aimerait idéalement avoir entre les mains pour résoudre les problèmes qu'il a ou qu'elle a détaillés au préalable au cours du rendez-vous. Donc, on rentre dans le 2e tiers du rendez-vous, en termes de durée, et là, tu vas lui poser des questions sur qu'est-ce que vous recherchez comme solution, quel budget avez-vous pour ce projet-là, ou quelle fourchette budgétaire, ou à quoi est-ce que vous vous attendez en termes de budget pour mettre en place une telle solution. Tu peux lui poser des questions sur qu'est-ce qui va compter pour vous dans la sélection d'un partenaire plutôt qu'un autre. Donc là, la question déguisée, c'est quels sont vos critères de sélection en gros. Lui poser des questions sur les processus de sélection, donc voilà comment vous allez évaluer le bon fournisseur, comment vous allez mettre en concurrence potentiellement un fournisseur avec un autre, qui sont les autres acteurs avec lesquels vous avez déjà parlé jusqu'ici, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont leurs points forts, points faibles, comment vous nous positionnez-vous, par rapport à eux, qui prendra part à la décision finale, qui porte le budget, etc., etc. Ok, donc là on rentre dans, je dirais, ce 2e tiers, dans la qualification au sens un peu médic ou medpic. Donc si tu connais pas cette méthode de vente, je t'invite à creuser sur internet ou peut-être à regarder dans mon contenu ce que j'ai fait sur ce sujet pour te clarifier ce qu'est la méthode de vente médic ou medpic, qui est sa version un peu évoluée, je dirais. Parce que c'est un framework, c'est un cadre
de qualification très utiles pour maîtriser une opportunité et essayer de poser des questions qui te seront utiles pour la suite du cycle de vente. Ok ? Donc, ça, c'était l'étape 4. Étape 5, pour structurer un rendez-vous de découverte, et ce sera la finale pour ce podcast. Maintenant que tu as parlé du passé, du présent, et tout simplement, tu vas ensuite parler du futur. C'est-à-dire que, à l'étape finale de ton rendez-vous, le dernier tiers, tu dois rentrer dans un mode, je dirais, de perspective. Tu dois offrir du changement. Tu dois ancrer la personne dans un nouveau futur et comprendre ce que cette personne aimerait atteindre à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc là, tu vas pouvoir poser des questions sur quels seront les critères de succès de ce projet. Imaginons que vous déployez une nouvelle solution qui réponde à vos différents besoins. Comment allez-vous évaluer le fait que les problèmes soient résolus? Quels bénéfices vous allez en tirer? Quels challenges seront derrière vous? En quoi ça va impacter votre business, votre croissance, la réduction des coûts, l'augmentation de la posture de sécurité? En quoi cela a-t-il un lien avec la vision stratégique à long terme de l'entreprise? Quel type de retour sur investissement visez-vous avec un tel projet? À quel horizon? Etc., etc. Donc, on projette la personne maintenant dans le futur en lui posant des questions et petit à petit, bien sûr, en lui donnant des petits, des petits détails croustillants, des indices sur le fait que nous, en tant que fournisseurs potentiels, avec notre solution, on pourrait les aider à se transformer, à aller de l'avant, à se projeter dans un nouveau futur plus radieux, avec moins de problèmes et qui va les aider à se rapprocher de leurs objectifs business et aussi de leurs objectifs personnels, parce qu'il y a toujours des enjeux business d'une part, mais aussi des enjeux personnels. On est dans du business d'humain à humain, il y a des échanges entre êtres humains. La personne avec qui tu parles, elle a aussi des intérêts cachés, souvent personnels, dans le fait de changer de solution. Ça peut être obtenir une promotion, ça peut être visible par rapport à ses pairs dans son marché, à travers des communications dans la presse et autres. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc cette fin de meeting, tu la réserves, ce dernier tiers, tu la réserves au futur. Et du coup, tu peux proposer un rétro-planning des choses à faire avant d'acheter la solution. Donc tu peux lui poser des questions sur « Ok, très bien, vous m'aviez dit que vous imaginiez de faire un RFP, Request for Proposal, ou en français un appel d'offres, pour évaluer différents fournisseurs. Est-ce que vous pouvez me partager, du coup, des éléments de timing? Est-ce que vous pouvez me donner les différents jalons qui composeront cet RFP pour qu'on puisse, en fait, s'inscrire dans votre agenda, dans vos contraintes de temps? Donc là, la personne pourra peut-être te dire, en mai, lancement du RFP, en juin, sélection de quelques fournisseurs pour faire des démonstrations, en septembre, shortlisting de deux fournisseurs en finale, avec négociation pour octobre et décision en novembre-décembre pour une mise en place en janvier. Ça peut être des choses comme ça. Donc tu vas définir un rétro-planning de tout ce qu'il reste à faire pour passer de la situation A à la situation B. Ok ? Quand est-ce qu'on va faire la démo? Quand est-ce que la solution sera mise en place? En combien de temps vous aimeriez la mettre en place? Etc., etc. Donc, si ton interlocuteur n'est pas du tout mature sur tout ça, eh bien, cette troisième partie du rendez-vous, qui consiste à le projeter sur le changement, sur comment déployer une nouvelle solution, sur tout ça, eh bien, tu peux tout simplement l'accorder sur la présentation de ton offre, dans le sens ton pitch commercial. Qui es-tu? Quels bénéfices tu peux apporter à l'entreprise? Quelles sont tes références clients? Sur quel marché tu opères? Quels sont les cas d'usage sur lesquels tu es très pertinent avec ta solution et pour lesquels il y a un intérêt pour l'entreprise? Donc après, tu adaptes en fonction de comment en fait s'est déroulé les 2 premiers chapitres, je dirais, du rendez-vous. Ce 3e chapitre du futur, ça peut être tout simplement, ok, on se prend un rendez-vous pour qu'on vous fasse une présentation plus avancée, une démonstration, faisons un proof of concept, faisons voilà. Donc tout ça, tu verras en fonction de ce que tu voulais comme objectif pour cet échange, en fonction du contexte, de à qui tu parles, etc. Bon, je termine là-dessus. C'était donc les 5 étapes pour structurer un rendez-vous de découverte. 1. Définis ton objectif, réfléchis à l'objectif de ton interlocuteur. 2. Cadre l'échange avec un agenda pour expliquer la logique, le déroulé du rendez-vous et t'y tenir surtout. 3. Comprends le contexte, l'historique, le passé, pourquoi cette personne en est là aujourd'hui à te parler, quels sont leurs outils, leurs problématiques, leurs challenges et les impacts. 4. Où ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent comme solution, qu'est-ce qu'ils recherchent, pour quand, qui s'en occupe, quelle est la concurrence sur le projet. Et 5. Le futur. Où veulent-ils aller après avoir mis en place cette solution? Qu'espèrent-ils atteindre? En quoi ça a un lien avec la vision stratégique de l'entreprise? Et éventuellement, tu peux modifier ça avec une présentation de
ton entreprise et de tes solutions. Voilà, j'espère que ça t'aidera à un peu mieux structurer tes rendez-vous de découverte. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter à contact@celite.coach. Je me ferai un plaisir d'y répondre et puis même peut-être de te coacher, de t'accompagner dans des rendez-vous de coaching individualisé. À très bientôt.